vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux, à faire comme à votre habitude si vous m'écoutez depuis quelque temps. Faire comme d'habitude alors qu'en fait, le résultat va être un peu différent puisqu'aujourd'hui, je vais donner plein de clés à votre inconscient. Mais c'est lui le seul qui va choisir les serrures à ouvrir. C'est lui le seul qui va pouvoir décider des résultats que cette séance va vous apporter. Un peu comme ces cadeaux qu'il y avait au bout des caisses quand on était petit. Vous savez, ces connes qui étaient remplies de surprises, mais dont on découvrait le contenu seulement après l'avoir acheté dans la voiture ou même une fois qu'on était rentré chez soi, qu'on était bien installé, les yeux grands ouverts et prêts à découvrir toutes les surprises qui se cachaient à l'intérieur de ce cône coloré. Et aujourd'hui aussi, l'expérience va être similaire parce qu'en réalité, vous avez simplement cliqué sur ce visuel qui vous attirait ou peut-être le titre et vous ignorez encore les effets que cette séance va vous apporter. Peut-être qu'ils colleront exactement à ce que vous souhaitez, à là où vous êtes bloqué en ce moment, qu'ils vont venir débloquer tout ce qu'il y a à débloquer, ou peut-être que ce sera sur un autre endroit, sur un autre élément que vous aviez peut-être mis un peu en arrière-plan, que les choses vont s'améliorer, que les choses vont se régler. Et peut-être même qu'en réglant cette chose que vous aviez un peu oubliée ou que vous n'aviez pas vue tout de suite, eh bien, la situation du moment, de cet instant, se débloquerait à son tour. Un peu comme pour les dominos, lorsqu'on pousse le premier, c'est toute la pile qui tombe ensuite. Et bien là, en défaisant un blocage, cela permettrait par ricochet d'en débloquer d'autres pour vous permettre de profiter encore plus de tout ce que vous avez, d'apprécier exactement la vie que vous avez, ou la vie que vous aviez en étant un peu modifiée. Et je ne sais pas si comme d'habitude, si comme à votre habitude, eh bien, ça aura été les pieds qui auront commencé à s'engourdir, ou si pour une fois, pour cette fois, eh bien là aussi, le corps vous a surpris et qu'il a décidé de contracter les doigts pendant qu'il relâchait la nuque, les cervicales. Parce qu'après tout, une fois qu'on autorise le corps, notre vie et tout ce que l'on souhaite à nous surprendre, eh bien, souvent les manifestations ont lieu très rapidement, quasi immédiatement. Ou peut-être aussi que vous n'êtes pas encore relâché, que vous n'êtes pas encore tout à fait relaxé et à l'affût, prêt à détecter la moindre nouveauté qui viendrait s'installer. Le nouveau programme qui demanderait à être installé dans votre cerveau pour fonctionner dès que vous n'aurez plus les yeux fermés. Et je ne sais pas encore par où tout cela va arriver, comment cela va se manifester, mais ce qui est sûr et ce pourquoi je vais travailler, c'est pour que cela se fasse avec facilité et rapidité, et surtout dans la joie de m'avoir écouté, de vous être installé et de vous être octroyé ce moment de calme, de sérénité pour vous à ce moment-là. Et en parlant de moment-là, laissez-moi vous emmener
dans cette boutique d'objets colorés. Cette boutique a une particularité puisqu'elle ne vend que des jouets pour enfants. Enfin, sur la devanture, il y a écrit « Jouets pour petits et grands enfants ». Je crois que les grands enfants sont ceux qui sont devenus adultes, mais qui ont décidé de conserver cette part d'innocence, de joie qui caractérise souvent les enfants. Je crois qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec la taille, que c'est différent des parcs d'attractions. Vous savez, dans les parcs d'attractions, il y a souvent des limites de taille, il y a souvent certaines attractions qui sont interdites si vous n'avez pas la taille requise. Alors qu'ici, eh bien, c'est plutôt si vous n'avez pas la malice, l'œil qui pétille et toutes ces choses-là qu'on vous demandera d'aller voir ailleurs, parce que vous risquez de ne pas vous y retrouver. Vous risquez d'être dérouté et même de goûter à la déception d'avoir perdu du temps. Mais si vous avez conservé toutes ces qualités de l'âme d'enfant, eh bien, alors vous pouvez entrer gaiement dans ce lieu qui nous attend. Et en entrant, vous pourriez remarquer à quel point ça bourdonne, ça s'agite, à quel point il y a du monde dans tous les coins, qui tire une boîte, qui essaie un jeu, qui en range une autre, et qui en prend une nouvelle. Et tout au fond, eh bien, vous pourriez réaliser qu'il y a le gérant qui est affairé lui aussi à sortir une boîte, à en ranger une autre, et surtout qui coach, qui encourage tous les joueurs qui se sont installés. Parce que dans cette boutique un peu originale, eh bien, vous pouvez autant acheter des jeux que les expérimenter sur place. Et souvent, il y a du monde le soir parce que beaucoup de familles se retrouvent là pour échanger, pour faire connaissance ou simplement pour passer un bon moment, à rigoler, tous ensemble. Et pourtant, au début, les gens n'y ont pas trop cru. Les gens ont eu pas mal de réticences et en ont fait part au gérant, en lui disant que les jeux de société, ça ne se faisait plus, que tout le monde était sur son écran et qu'il n'y avait plus de partage de soirée, que des partages de connexion. Et le gérant, qui croyait fort en son projet, avait répondu que les écrans avaient pris de plus en plus de place, mais que leur règne était bientôt terminé, et que les gens avaient besoin de recréer du lien, de se retrouver, de s'amuser, de jouer, et surtout de se créer des souvenirs physiques, plutôt que virtuels. Et il avait eu raison, parce que les débuts avaient été comme il l'avait espéré, exceptionnels, extraordinaires et même au-delà de ses prévisions. Tout le monde s'était rendu dans son magasin, par curiosité d'abord, puis par plaisir ensuite. Il avait montré à quel point c'était une référence dans son domaine, à quel point il s'y connaissait et à quel point c'était agréable de venir jouer là. Et alors parfois on lui demandait comment il faisait pour s'y retrouver. Parce que dans cette boutique-là, au milieu il y avait les tables de jeu et sur tous les murs, et même parfois sur le plafond, il y avait des boîtes de jeux. La décoration, c'était les boîtes de jeux. Il y en avait absolument partout. Et donc un jour, quelqu'un avait demandé à nouveau au gérant comment il faisait pour s'y retrouver. Si on lui disait un nom au hasard, comment il savait où la boîte se trouvait. Et il avait répondu que c'était facile pour lui, que c'était un peu comme dans sa tête. Tout le monde avait toujours eu l'impression que c'était le bazar, que c'était n'importe quoi, que c'était dérangé. Mais pour lui, cette atmosphère-là, ce fait que tout soit mélangé pour les autres, était en fait très ordonné pour lui. On pouvait lui donner n'importe quel nom de jeu et il savait où le trouver. Parce qu'il se rappelait exactement avec qui il y avait joué la dernière fois,
ou pourquoi il l'avait mis là. Par exemple, il y avait un coin qui était plutôt pour les jeunes enfants, un autre coin plutôt pour des jeux participatifs, et il y avait les coins de ceux qu'il préférait. Et en fait, tout cela formait un joyeux bazar pour ceux qui n'y connaissaient rien, ou du moins qui regardaient avec un œil extérieur. Mais pour lui, c'était comme une carte routière. Il savait exactement par quel endroit passer pour atteindre la boîte de jeu souhaitée. Et parfois aussi, lorsque l'on laisse tomber ce que l'on croyait, nos attentes, et qu'on se tient prêt à recevoir tout ce que l'on souhaite, eh bien, l'inconscient trouve alors le chemin parfait, aidé du conscient et des histoires à raconter pour vous apporter et vous amener exactement à la destination souhaitée. Et en parlant de destination, peut-être que maintenant, on pourrait quitter l'effervescence, l'effusion de cris de joie, de râlerie aussi, du magasin précédent, pour plutôt se rendre sur une plage où il ne règne qu'un seul bruit, qu'une seule sensation, le bruit des vagues, la sensation de l'air frais sur la peau. Ou peut-être que vous êtes plus adepte des balades en montagne, des randonnées, mais là encore il est possible que vous sentiez la brise sur votre peau en même temps qu'un magnifique panorama pourrait se dérouler sous vos yeux. Et peut-être aussi que vous pourriez choisir le moment, l'instant, votre instant préféré. Peut-être que ce serait au réveil, lorsque vous ne savez plus bien si vous êtes chez vous ou en vacances. Ou peut-être que ce serait juste après, au moment où l'odeur du café emplit pleinement le lieu où vous êtes. Ou peut-être même que ce serait le soir, au moment où le soleil se couche et où vous faites le point sur cette journée qui vient de s'écouler, reconnaissant d'avoir vécu tout ce que vous avez vécu. Et peut-être enfin que votre moment préféré, eh bien, se déroule entre ces deux moments décrits. Après tout, vous et moi, nous ne nous connaissons pas. Et j'aimerais vous laisser totalement libre de choisir le moment que vous préférez. Vous imaginez les odeurs, les images, les sensations, parce que c'est exactement ce que l'on vous vend, ce que l'on cherche à vous faire ressentir lorsque vous entrez dans ce magasin-là, dans cette agence de voyage-là. Parce que cette agence a la même devanture qu'une autre agence, mais à l'intérieur, il y a un petit quelque chose en plus. Si vous hésitez entre plusieurs destinations, eh bien, les conseillers vont vous proposer de vous installer sur un fauteuil, de vous allonger, de mettre un casque audio et des lunettes. Ils vont sélectionner le premier endroit que vous aimeriez visiter, vous en faire découvrir les points les plus fascinants, les plus beaux, en quelques minutes seulement. Un peu comme si votre corps restait là, mais que l'esprit, lui, était déjà en train de voyager, de visiter. Et puis, au bout de ces quelques minutes, ils vont changer pour la seconde destination avec laquelle vous hésitiez, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez vu tous les monuments, tous les points les plus importants de ce lieu de vacances. Et une fois l'expérience terminée, ils vous tapoteront doucement la main, vous demanderont d'enlever les lunettes, le casque, et vous demanderont quelle est la destination que vous avez préférée et pour quel voyage vous voulez embarquer. Et un jour, un des clients, une fois qu'il a eu terminé ce voyage-là, a demandé si ça n'arrivait pas souvent que les gens refusent ensuite de voyager,
puisqu'on leur avait montré exactement tout ce qu'ils pouvaient voir s'ils se rendaient sur ce lieu de vacances. Et le conseiller qui était là à ce moment-là avait répondu que c'était arrivé, bien entendu, mais pas pour les raisons qu'il croyait. Parce que toutes les personnes qui s'étaient installées avaient bien conscience que ce qu'ils avaient vécu en quelques minutes était différent de la réalité. Ils avaient bien conscience qu'ils n'avaient pas vécu l'excitation avant le voyage, le fait de préparer sa valise, de monter dans l'avion ou dans le moyen de transport qui nous permettra de rallier la destination imaginée. Ils avaient bien conscience également que même si on leur avait montré tous les lieux à visiter, eh bien, il n'y avait pas le bruit, il n'y avait pas l'ambiance une fois que l'on était sur place, les musiques, les saveurs des boissons locales, des mets fraîchement préparés par ceux qui connaissent les recettes mieux que personne. Ils avaient bien conscience que, même si on leur avait montré les points les plus remarquables, il arrivait fréquemment, que ce soit en déambulant dans une ruelle, en se perdant un peu, en faisant un pas de côté sur le sentier, que l'on découvre des pépites, des lieux encore plus beaux, encore plus merveilleux que ce qu'on nous avait montré une fois qu'on s'était installé. Et je crois que cet argument-là avait fini de convaincre ce client-là, qu'il avait décidé de signer pour un voyage dans une destination que quelque temps après, il avait expérimenté exactement ce que je viens de vous raconter. Et je crois même que pour remercier l'agence de lui avoir fait essayer ce nouveau dispositif et de l'avoir aussi bien conseillé, il avait envoyé une carte postale que tout le monde avait plus ou moins compris, et pourtant il y avait un seul conseiller qui avait exactement compris ce que voulait dire ce client-là. Parce qu'il avait écrit qu'il s'était perdu sur les sentiers, qu'il avait déambulé vers l'inconnu et qu'il avait trouvé des choses encore mieux que ce qu'il avait visionné. Les plus beaux lieux, les plus beaux endroits, les meilleures boissons locales, les meilleurs mets. Tout cela, il l'avait trouvé juste en se laissant porter par ses envies d'aller plutôt à droite, alors qu'à gauche, c'était connu, de monter cette colline alors que on pouvait descendre vers la crique. Et parfois aussi, on s'obstine, on s'entête à monter la colline alors qu'on pourrait simplement profiter de la crique. On s'obstine à aller à gauche alors qu'en fait, c'est à droite que se trouve le raccourci. Et ce que je vous propose aujourd'hui avec cette séance, c'est de vous laisser porter. Comme on se laisse porter par les vagues, par le ressac. De vous laisser bercer et de vous ouvrir à toutes les opportunités pour que tout puisse s'alléger, se débloquer. Pour que tout soit exactement comme vous le souhaitez. Et que peu à peu, les choses se mettent en place comme vous l'espériez. Et je vais vous laisser encore quelques minutes être bercé par ce long ressac, par mes mots, alors que déjà peu à peu, les parties de vous sont en train de se retrouver, de se rassembler et que dans quelques instants, à votre propre rythme, vous pourriez décider de revenir ici et maintenant, au moment présent, et de réouvrir les yeux, ou peut-être de prolonger encore ce bien-être, ce calme quelques instants, et de les garder fermés.